Il est curieux de remarquer dans le livre des Juges que Dieu envoya un mauvais esprit entre Abimelech et les chefs de Sichem, Juges chapitre 9 verset 23, de sorte que les chefs de Sichem furent infidèles à Abimelech, ce qui eut pour résultat son jugement et sa mort. Ici, il nous est parlé de Dieu comme étant la puissance souveraine de l'univers, par la seule permission duquel les émissaires de Satan ont le pouvoir de travailler. Quand les hommes prêchent contre lui ou lui désobéissent, il n'a simplement qu'à retirer sa main et à laisser les puissances des ténèbres accomplir leur volonté sur les hommes, afin d'amener leur châtiment. Plus loin, il nous est dit, Dieu envoya un mauvais esprit pour troubler Saül. C'est-à-dire que Saül refusa d'obéir à Dieu, et c'est pourquoi Dieu permit à l'émissaire de Satan d'agir librement. Car la rébellion est comme le péché de divination, Samuel 15, 23. Mais la désobéissance et le péché ne sont pas toujours les causes pour lesquelles Dieu permet ces attaques de l'ennemi. Quand Dieu permit à Satan d'attaquer Job, c'était afin de prouver aux principautés et aux puissances du royaume céleste l'intégrité et la loyauté de son serviteur à son égard. Dieu mit une limite à l'action de Satan, comme il le fait toujours. Il conduisit son serviteur à travers bien des difficultés, jusqu'à ce qu'il pût lui donner une double bénédiction. Nous voyons encore que Dieu permit à un esprit malin d'inciter David à faire le dénombrement d'Israël, mais il n'aurait pas dû se laisser séduire s'il avait écouté les protestations de son serviteur Joab. Par ce fait, il nous est montré que le refus d'écouter d'un cœur docile les conseils d'autrui ouvrit la porte à l'ennemi et amena de fait le châtiment. À Pierre encore, le Seigneur dit « Satan a demandé à vous cribler comme on crible le blé. » Pierre n'avait pas encore renié son maître, mais il y avait en lui, à l'état latent, un terrain caché de confiance en lui-même, dont l'ennemi pouvait se servir. Et sans cette attaque de Satan qui mit en lumière ce terrain, il n'aurait pas été apte au service de Dieu, malgré la Pentecôte. Pierre était loyal au Christ, et il n'avait pas conscience de pouvoir aller jusqu'à jurer, jusqu'à blasphémer, jusqu'à renier son maître, après ces années de communion avec lui. Paul aussi fut attaqué par un ange de Satan, un esprit malin, à qui il était permis de le souffleter, de façon à ce qu'il ne se glorifiât pas. Il était très exalté lorsqu'il entreprit son voyage à Damas, et ce défaut de son caractère eut besoin d'être combattu jusqu'à la fin de ses jours. Pierre et Paul étaient tous deux apôtres du Christ. Et cependant, Dieu permit à Satan de les attaquer. C'est aussi ce que Dieu permet pour beaucoup d'enfants de Dieu en ce moment. Satan a demandé à vous cribler comme on crible du blé, mais j'ai prié pour toi, dit Jésus à Pierre. Ce criblage se fait très fréquemment par des attaques de l'ennemi sur un point de notre être dont nous ne sommes pas conscients. Il est donc clair que ce n'est pas toujours une désobéissance particulière, un péché particulier qui nous attire, ces attaques des puissances ténébreuses.